La jeune fille, elle était venue louer un appartement, mais le propriétaire musique lui dit qu'elle ne ressemblait pas à la photo sur sa carte d'identité. La jeune fille se souvint alors qu'elle avait volontairement mis un maquillage peu flatteur. Elle tourna la tête, retira ses lunettes, musique, essuya le maquillage de son visage et enleva la perruque qu'elle portait sur la tête. Lorsqu'elle se retourna, le propriétaire fut stupéfait de découvrir à quel point elle était réellement belle et ne put s'empêcher d'être attiré par elle. Le lendemain, la jeune fille se rendit dans sa nouvelle école. Le professeur lui dit de trouver une place libre et de s'asseoir. Elle alla donc s'installer à côté d'une camarade, mais celle-ci lui conseilla de ne pas s'asseoir là, car le caïd de l'école était assis juste derrière la place libre. La jeune fille lui répondit que cela ne la dérangeait pas. Voyant qu'elle insistait pour s'asseoir là, sa camarade n'eut d'autre choix que d'accepter. La jeune fille, elle essaya de tirer la chaise pour s'asseoir, mais elle constata que la main du caïd de l'école bloquait la moitié de sa place. Elle frappa sur son bureau et lui demanda de retirer sa main. Mais le garçon dormait et ne voulait pas ouvrir les yeux pour elle. La jeune fille lui demanda une seconde fois. Le garçon ouvrit les yeux avec impatience. Dès que leurs regards se croisèrent, la jeune fille le reconnut immédiatement. C'était le garçon qui lui avait loué l'appartement. Lorsqu'il vit que c'était elle, le garçon retira sa main. Musique. Les élèves autour d'eux furent stupéfaits. C'était la première fois que le garçon obéissait ainsi à quelqu'un. Peu après, une femme couverte de blessures arriva à l'école à la recherche de la jeune fille. Celle-ci ne voulait pas lui parler, mais elle craignait que la femme ne dérange les autres élèves. Elle sortit donc de la classe et lui demanda ce qu'elle voulait. Alors que tout le monde était perplexe, la femme se cacha, musique, derrière la jeune fille, et prétendit qu'elle était sa fille, demandant au créancier de réclamer l'argent à la jeune fille à sa place. Les camarades de classe furent stupéfaits. Ils n'auraient jamais imaginé qu'une mère puisse agir ainsi. La musique jeune fille serra les poings. Elle fit semblant de ne pas connaître la femme et lui demanda de prouver qu'elle était réellement sa mère. La musique de femme entra dans une colère noire et la traita de gamine ingrate. Mais la jeune fille répondit froidement: si vous êtes ma mère, nous devons avoir des photos ensemble et nous devons également avoir les coordonnées l'une de l'autre. La femme fut immédiatement décontenancée. Il s'avéra qu'autrefois, elle avait été la maîtresse d'un riche homme d'affaires. À l'époque, elle avait abandonné la jeune fille auprès de cet homme riche en échange d'argent et ne s'était plus jamais occupée d'elle. Jusqu'à la veille, la jeune fille avait été chassée par la fille de la femme du riche homme d'affaires. Celui-ci lui avait dit d'aller vivre avec sa mère biologique. Mais dès qu'elle arriva chez cette femme, celle-ci insista pour dire que l'homme d'affaires avait forcément laissé de l'argent à sa fille et exigea qu'elle le lui remette. La jeune fille refusa de vivre avec une mère pareille, raison pour laquelle elle avait loué le logement du garçon. Elle dit au créancier que, musique, si la femme pouvait fournir l'une des choses qu'elle venait de mentionner, elle reconnaîtrait cette femme comme sa mère. La femme devint furieuse et insista pour que la jeune fille rembourse ses dettes. Lorsque le professeur de la jeune fille vit la confrontation, il se précipita pour y mettre fin. Mais la femme le poussa au sol et ses lunettes, musique, se brisèrent. Il cria et protégea la jeune fille derrière lui, disant que cette femme avait osé amener un groupe de voyous pour semer le trouble dans l'enceinte de l'école. Craignant que la situation ne dégénère, le principal créancier gifla la femme et ordonna à ses hommes de l'emmener. L'affaire fut finalement réglée. La jeune fille s'excusa auprès du professeur et lui dit qu'elle lui achèterait une nouvelle paire de lunettes. Ce soir-là, la jeune fille s'acheta un gâteau pour célébrer le fait d'avoir échappé à ses parents détestables. Puis elle entendit frapper à la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, le petit frère du garçon lui souhaita un joyeux anniversaire et l'invita chez eux pour manger des nouilles de longévité. La jeune fille demanda comment il connaissait sa date d'anniversaire. Le garçon répondit qu'il s'en était souvenu après avoir vu sa carte d'identité. Dans la cour du garçon, il posa devant elle un grand bol de nouilles. La jeune fille parut mal à l'aise parce qu'elle ne pouvait musique pas en manger autant. Remarquant son hésitation, le garçon transféra une partie des nouilles dans son propre bol et lui demanda si cela lui convenait. Surprise par son attention, la jeune fille répondit rapidement: musique, que oui.